Bonjour à tous et à toutes. Je reviens aujourd'hui pour vous présenter un haul Action. En effet, comme vous le savez, Action a réouvert donc depuis quelques jours maintenant, voire même quelques semaines. Et j'avais besoin de scotch car mon stock diminuait considérablement. Pour dire, d'ailleurs, j'en avais même plus du tout, il me semble. Donc, je suis allée à Action, donc une première fois, pour trouver ces scotch-là. Donc, qui sont des scotch double face spécial moquette que vous trouvez au rayon bricolage. Donc, attention, ils sont hyper puissants. Faut pas se tromper quand on les utilise. Une fois que c'est collé, c'est collé. Voilà. Et il y a 10 mètres par rouleau. Et puis, bon, c'est comme d'habitude, hein, c'est des prix défiant toute concurrence. Donc, j'en ai pris plusieurs comme ça. Et malgré ce que j'avais dit dans d'autres vidéos, j'ai repris du double face comme ceci parce que mine de rien, pour des projets, des petits projets, donc par exemple les cartes de vœux qui sont pas forcément des choses qui sont destinées à durer dans le temps, parce que faut pas se leurrer, on sait que les cartes de vœux envoyées, les gens les conservent pas forcément, en tout cas pas pendant des années et des années. Le scotch de chez Action, voilà, double face est bien suffisant. Ou pour coller vraiment des tout petits éléments, ou en complément de colle. C'est-à-dire qu'on met du double face plus de la colle. Voilà, donc j'en ai pris aussi plusieurs. Et bah évidemment, je me suis pas arrêtée là, hein. J'ai trouvé plein d'autres choses. Et en plus, j'y suis retournée aussi la semaine suivante, parce que j'avais une demi-heure à tuer avant un rendez-vous médical. Et mis à part Action, je voyais pas où je pouvais aller, donc forcément je suis allée à Action sans avoir rien de mes besoins. Et en fait, j'ai trouvé plein de choses, et notamment des blocs que certains j'avais jamais vu ou pas trouvé, ou voilà. Et puis plein d'autres choses que je vais vous montrer donc dans cette vidéo. Donc on commence tout de suite avec un bloc de Noël que vous avez certainement déjà vu. J'ai craqué pour ce bloc de Noël alors que j'avais dit que je n'en rachèterais plus. Mais voilà, on ne se refait pas. Donc je vous montre ça très rapidement parce que j'imagine que comme d'habitude vous connaissez. Donc voilà pour le bloc de Noël. Donc là j'ai complètement craqué. Je pense que effectivement je l'avais jamais vu auparavant. Sinon c'est sûr je l'aurais pris. Il est sublime, les dessins, vraiment je l'adore. Voilà. J'ai plein de blocs de Noël. Je crois que j'en ai assez pour toute une vie. Mais c'est pas grave. Il était vraiment trop beau. Donc ensuite, j'en ai trouvé plusieurs. Alors, ils étaient dans le rayon de Noël, pourquoi me demandez pas. Mais en tout cas, j'en ai trouvé plusieurs que je n'avais encore jamais vus. Donc, est-ce qu'ils sont nouveaux ou est-ce que ce sont des anciennes collections qu'ils ont ressorties et que j'avais loupées? Je ne sais pas. Toujours est-il que j'ai craqué. Donc, il y en avait plusieurs autres, notamment avec des papiers un peu style marbre. Mais moi, c'est des choses que j'apprécie pas. Donc j'ai pas pris, mais voilà, il y en a quelques-uns du coup pour lesquels j'ai craqué car je les trouvais vraiment super beaux. Donc il y a celui-ci que je vous montre comme d'habitude en accéléré. Donc voilà, celui-ci je le trouve vraiment sublime quoi. Et j'adore les découpes, enfin les petits éléments qu'on peut découper pour décorer, donc comme ceci. Je trouve ça génial parce que voilà, vous avez pratiquement la déco est faite grâce à l'album. Et puis voilà, les petites cartes comme ça aussi, vous savez que j'aime beaucoup, que j'apprécie. Et ce que j'apprécie aussi, ce sont ces grandes pages là, qui sont vraiment magnifiques. Je sais pas comment je vais les utiliser, ça va être compliqué, mais franchement, elles sont juste sublimissimes. Ensuite, donc celui-ci, donc Love and Hugs, donc un peu plus romantique, on va dire.
Donc que j'ai trouvé sympa et que j'avais jamais vu non plus. Donc je vous le montre. Donc voilà, donc il est un peu plus simple, mais j'en avais pas dans les thèmes, dans les tons un peu violets. Donc je sais déjà plus ou moins ce que j'ai envie d'en faire. En tout cas, voilà, dès que je l'ai vu, j'ai su que celui-ci, j'avais déjà plein de projets en tête. Le suivant, eh ben voilà, en cette période un peu tristounette, euh, m'a donné, je sais pas, du baume au cœur. Voilà, c'est sur le thème des tournesols. Et il reflète vraiment l'été et la chaleur. Et du coup, voilà, il m'a tapé dans l'œil et je me suis dit, pour cet été, c'est juste parfait. Voilà, donc celui-ci, il y a plusieurs papiers que vous avez pu voir où on a l'impression qu'ils sont unis, mais en fait, si on regarde dans les détails, ils ont des petits points. Ils ont des petites fleurs. Voilà. Et honnêtement, les motifs là, ce papier là, du, des couleurs vives sur du noir, c'est juste ce que j'adore. Donc vraiment celui-là, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Et enfin celui-là, donc j'ai un peu hésité. J'avoue celui-là, c'est pas un coup de cœur. J'ai hésité, mais j'ai aussi eu des idées en tête assez vite quand je l'ai vu. Donc bah, je me suis dit, allez, lance-toi, on verra bien. Voilà, donc celui-ci, je pense que je vais avoir plus de mal à le scraper, en tout cas dans un album comme j'ai l'habitude de faire. Mais j'ai quelques petites idées. Voilà, donc je sais pas si vous les aviez déjà vus, si vous les avez ou pas, mais moi, honnêtement, j'ai craqué dessus direct. Voilà, c'était, à part le noir et blanc où j'ai un petit peu hésité, les autres c'était une évidence. Donc ensuite, j'ai trouvé donc tout un tas de petits lots de paillettes et de sequins. Donc vous avez des grands tubes pour les bleus. Donc là, vous avez des cœurs et des octogones et puis des paillettes. Là, vous avez plein de petits tubes pour les rouges et les roses. Donc pareil, cœur, octogone, paillettes, sauf qu'à la place d'avoir des grands pots, vous avez des petits. Là, c'est la même chose dans les tons verts, mais en grands pots. Et la même chose dans les tons dorés, mais en petits pots. Quand j'y suis retournée la deuxième semaine, il y avait des grands lots avec tout un tas de couleurs, tout un tas de motifs différents. Bon, du coup, vu que j'avais pris ceux-là, j'en avais pas besoin, mais si vous avez besoin de sequins, enfin voilà, de sequins, de paillettes, etc., n'hésitez pas à aller voir parce que en ce moment, il y en a pas mal. Voilà. Je suis aussi tombée sur ces cardstock. Donc ce sont des tout petits blocs, donc c'est du A6. Il y a 36 motifs, enfin 36 pages de 6 couleurs différentes. C'est du 180 grammes et c'est du papier adhésif. Donc ça, pour faire des découpes, alors je vais vous en montrer un. Voilà. Donc il y en a quand même pas mal. Pour faire des découpes qui sont destinées à être collées directement, bah, je trouve ça pas mal parce que voilà, vous avez votre papier qui est déjà adhésif. En fait, vous vous créez vos propres stickers.
Donc là, j'ai pris dans les tons jaune, orangé, rouge, dans les tons verts, dans les tons donc un peu multicolores, hein, ça va du blanc au noir en passant par le jaune, le bleu, le rouge. Vous avez dans les tons bleus et vous avez des couleurs multicolores aussi, mais alors plus pastel. Et là, on va être plus sur des tons rose-violet. Donc voilà, donc ça, c'est pour faire des découpes juste parfait. Voilà, parce que voilà, en fait, vous créez vos propres stickers, comme vous voyez le modèle là. Par exemple, je sais pas si vous allez bien voir le focus, mais pour des tout petits motifs comme ça, comme des petits papillons là, je trouve ça juste parfait parce que voilà, vous avez juste à décoller, hop, c'est bon, il est prêt à l'emploi. J'ai refait le plein de base de cartes parce que, comme vous le verrez dans une prochaine vidéo, j'ai réalisé énormément de cartes vœux. Pardon, j'ai réalisé énormément de cartes de vœux cette année et du coup, c'est vrai que je commençais à manquer de base de cartes. Donc j'ai pris un peu tout ce que j'ai pu trouver, mais alors c'était pas pratique, le rayon est en hauteur et en fait tout est mélangé. Et on peut pas, enfin moi personnellement je suis petite et j'arrivais pas à voir les couleurs qu'il y avait dans le fond, donc j'ai appris un peu ce que je pouvais, hein. Donc là c'est du argenté, donc pour les fêtes c'est sympa. Du blanc parce que il en faut toujours, c'est basique. Là vous avez un peu toutes les couleurs et c'est métallisé. Vous avez du blanc, du bleu, du orange et du vert. Là c'est plusieurs tons bleus métallisés. Là c'est un peu argenté mais oui argenté. Et là, vous avez rouge, rose, voilà, un peu saumon, on va dire, métallisé aussi. Donc ça, c'est vraiment parfait pour les fêtes. Donc c'est pas sûr que cette année, je refasse des cartes, parce que j'en ai déjà pas mal de prêtes. Et encore que si je suis inspirée, pourquoi pas, puisque on n'est pas arrivé à Noël encore. Mais dans tous les cas, ça me servira l'année prochaine. Et puis les blanches, ça sert pour à toutes les occasions, hein. Donc voilà. Et c'est vrai que oui, on peut se faire ses bases de cartes soi-même, mais avec du cardstock. Mais des fois, quand on est pressé, franchement, c'est super pratique d'avoir déjà ces bases de cartes. Et en plus, on a les enveloppes assorties si jamais on veut les envoyer. Donc je trouve ça plutôt sympa. Et puis, ça fait déjà un bon moment que je ne trouve plus les blocs de cardstock colorés qu'il faisait à Action régulièrement. Et du coup, il y a des couleurs que je n'ai plus du tout. Par exemple, le rouge, qui me sert beaucoup du coup pour les fêtes de fin d'année, et j'en ai plus. Donc c'est vrai que c'est un peu embêtant. Donc là, au moins, voilà, j'ai quelques bases de cartes rouges pour au moins, ne serait-ce que l'année prochaine. Ensuite, j'ai trouvé ces deux blocs de stickers. Donc ça, c'est plus pour mon planeur. Alors, juste ça commence bien. Je déchire la couverture en voulant ouvrir. Bon, c'est pas grave, ce n'est que la couverture. Donc voilà, je vous montre très rapidement. Donc en gros, la thématique, c'est les animaux. Et voilà, clairement, c'est pour décorer un peu mon planeur, parce que j'en ai un peu marre d'utiliser toujours les mêmes choses. D'ailleurs, il faudra que je vous fasse une vidéo un jour sur le planeur, sur mes bullettes, sur tous mes outils d'organisation que j'ai pu avoir, et pourquoi actuellement j'ai fini par adopter le planeur et pas autre chose. Parce que je suis passée par le bullet journal décoré, super joli, voilà, comme vous pouvez voir un peu partout sur Instagram. Je suis passée par l'agenda classique. Je suis passée par le bullet journal minimaliste, donc avec juste ce qu'il faut et pas de fioritures. Et actuellement, je suis passée par aussi un planeur, mais il est là. Une sorte de planeur, voilà, comme celui-ci. Donc, alors attendez, je suis passée par ça, qui est un classeur, donc avec voilà des sections et puis des feuilles qu'on peut rajouter, etc. Et on fait son planeur dedans.
Donc celui-là, je l'ai abandonné. Pourquoi? Parce que beaucoup trop gros à transporter tous les jours et à avoir sur soi. Donc je le garde plus pour des choses dont j'ai besoin, mais qui peuvent rester à la maison. Voilà, c'est pas mon agenda. Mais je peux y noter pas mal de choses quand même. D'ailleurs, je l'ai un peu mis de côté ces temps-ci et il est prévu que je m'en réoccupe bientôt. Et il est aussi prévu que je fasse un classeur familial. Je vous expliquerai tout ça dans d'autres vidéos un jour, si j'ai le temps. Mais c'est vrai que je manque tellement de temps, j'ai tellement plein de vidéos, plein d'idées. Il n'y a pas de problème, les idées, je les ai. C'est le temps qui me manque. Bref, et donc actuellement, je suis sur un mini planeur. Voilà. Et donc, je le décore avec, voilà, ce genre de stickers. Je vous montre pas tout, hein, mais vous voyez un peu le style. Donc, il y en avait de sortes, et bah, ça part vite, donc voilà. D'ailleurs, si vous savez où est-ce que je peux me procurer des autocollants stickers avec les jours de la semaine et avec les chiffres du mois en stickers en taille mini Happy Planner, et ben faites-moi signe parce que j'aimerais bien en trouver. Je manque cruellement de ce genre de choses. Une autre chose dont je manque cruellement et tout le temps, ce sont les alphabets. C'est le drame de ma vie, ça, les alphabets. J'arrête pas d'en acheter. Et ben, voilà. J'ai fait le stock. En gros, j'ai dévalisé les rayons. Je suis tombée sur ces stickers alphabets. Je sais même pas combien il y en a. J'en ai pris 2 de chaque sorte. Parce qu'il manque toujours des E. Hein, faut pas se leurrer. Donc 2 de chaque sorte. Et j'ai pris toutes les sortes. Voilà. Donc en gros, franchement, après mon passage, il restait plus grand chose. C'est pas mon genre de faire ça d'habitude. Mais là, clairement, les alphabets, je m'en sers tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà, et c'est vrai que j'ai tendance à vouloir les économiser parce que j'ai toujours peur d'en manquer. Donc là au moins, voilà, j'ai du stock. Donc j'ai pris donc ceux-ci, qui sont un peu thème léopard. Donc à chaque fois en double. Hein. Ceux-ci, alors à la caméra ça se voit pas, c'est dommage. Mais ils sont avec des petits points. Ouais, c'est vraiment dommage. Je sais pas comment vous les décrire, mais vraiment, ils sont très jolis, ceux-là. Ceux-ci, donc, ils sont unis, tout simple, avec juste... ils sont... Voilà, le contour est doré. Ceux-ci, qui sont colorés, pareil que les autres d'avant, mais avec le contour argenté. Là, vous avez des colorés avec encore du contour doré, mais d'autres couleurs. Là, d'autres couleurs avec du contour argenté. Ceux-ci, ils sont fleuris avec du contour rose gold. Alors, c'est vrai qu'avec la... Voilà, j'essaie de vous montrer, hein, mais avec la lumière au-dessus, c'est pas évident et j'ai toujours pas trouvé comment régler le problème de luminosité dans cette pièce. Donc là, vous avez du vert avec de l'holographique autour. Ici, c'est du multicolore avec des contours dorés. Ceci, c'est des couleurs plutôt pastel avec des motifs géométriques à l'intérieur et avec des contours argentés. Ceux-là, ils sont magnifiques. Ceux-là, ils sont blancs avec des petits points noirs et des contours dorés. Ceux-là sont plus simples, argentés avec un contour blanc. Et ça, c'est les premiers que je vous avais montré tout à l'heure. Voilà, donc comme vous voyez, j'ai fait le stock. Je pense que là, j'en ai pour un moment. Ensuite, j'ai craqué pour ces 2 planches de stickers. Et il y en a qui se font la malle, ils tiennent pas bien, c'est dommage. Donc voilà, qui sont des chipboards. Voilà, donc je suis désolée, il y en a qui, voilà, qui se barrent en cacahuète, ils collent pas très bien. Du coup, vous les verrez pas tous, mais voilà, j'ai craqué pour cela parce que il y a des gâteaux d'anniversaire, des bougies, des appareils photo, des ballons, des cadeaux, donc ça pour voilà, faire des cartes d'anniversaire, c'est top. Et puis ceux-là, parce que je les ai trouvés jolis, j'ai pas de raison autre que ça. Donc voilà, ensuite on continue, donc je vous ai dit c'est un gros haul.
j'ai repris des stickers comme cela. Parce que je commence à en manquer. Donc cela c'est sur le thème de l'automne. Ceux-là, c'est mes chouchous. Je suis tombée dessus, je suis tombée... franchement, je les trouve magnifiques. J'essaye de tout vous montrer, mais... l'éléphant, là, je le trouve trop fun. Voilà, ça, c'est mes chouchous. Ceci... Donc, plutôt dans les tons violets, avec des plumes, des attrape-rêves, etc. Ça, vous avez un peu de tout, parce qu'il y a de l'automne avec les renards, avec les arbres, mais vous avez aussi des cactus, vous avez des lumières de Noël, enfin bon. Et là, c'est spécial, mais pour piocher dedans par-ci par-là, c'est top. Ça, c'est plutôt automne. J'ai bien aimé, c'est la sorcière là pour Halloween. J'ai trouvé ça super sympa. Ça, il n'y a pas vraiment de saison particulière. C'est dans les tons verts. Un peu cosy, je trouve. Et celui-ci, donc je suis désolée, il est entamé. J'en ai eu besoin. Donc voilà. Il y a voilà un peu les couleurs. Elles sont sympas, je trouve. Et ceux-là, j'en avais besoin. Je peux pas vous dire pourquoi pour le moment. Parce que c'est une surprise. Mais voilà. Ensuite, il me reste ces alphabets en bois. Alors oui, j'en ai plein. Et en plus, je les utilise pas souvent, c'est vrai. Mais j'ai craqué sur les couleurs. Alors là, tout s'est fait la malle. C'est un peu dommage. Mais voilà, donc j'en ai pris deux. Parce que comme d'habitude, on manque toujours de E. Je sais pas, les couleurs m'ont attiré, donc du coup, j'en ai pas beaucoup décoloré. Voilà, je sais pas où je vais les ranger d'ailleurs, parce que mes rangements en fait sont devant moi là, de mes alphabets en bois, et clairement il n'y a plus de place. Mais c'est pas grave, je sais qu'ils vont être utilisés parce que vraiment je les trouve super jolis. Et puis en dernier, j'ai trouvé ce lot de petits die cut, donc sur le thème de l'hiver, de Noël. Donc à la base c'est pour faire des cartes. Hein, vous avez le modèle ici à chaque fois en fait. Ah pardon, je suis pas dans le cadre. Vous avez le modèle ici à chaque fois. Et vous pouvez recréer la carte avec tous les éléments. Moi je m'en fiche de ça. Moi ce qui m'intéresse c'est les petits bonhommes. Les petits animaux là. Les petites cloches, les petites étoiles. Voilà. Pour un futur album de Noël. Histoire d'avoir des décorations un peu coordonnées. Voilà. Donc, comme vous l'avez vu, c'était un big haul. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas fait un gros craquage comme ça. J'espère que je vous ai montré des nouveautés qui vous ont intéressé. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera certainement une présentation soit d'album ou une présentation de mes cartes de vœux, mais ce sera l'un ou l'autre suivant dans quel ordre je vais mettre mes vidéos, parce que ce soir c'est soirée tournage de vidéos, je vous en tourne 3 ou 4, donc voilà. Et il va falloir que je trouve absolument un moyen après Noël, parce qu'il me manque encore quelques éléments, mais il va falloir que je trouve un moyen de vous filmer ma scrap room. Le problème étant que ma caméra est une caméra qui doit être branchée pour pouvoir fonctionner. Donc peut-être que je filmerai avec mon téléphone. Je sais pas encore, mais depuis le temps que je vous en parle, là ça y est, ma scrap room est presque terminée. Alors, mis à part la couleur des murs qui n'a pas changé, qui est telle quelle, hein, je suis arrivée, c'était une chambre d'enfant, ça reste des couleurs d'une chambre d'enfant. C'est le thème pirate, il y a des stickers au mur que j'arrive pas à décoller, donc tant pis, il reste. C'est pas le principal. Moi, mon principal, c'est que j'ai un espace pratique pour travailler. Et là, ça y est, je pense que je suis arrivée quasiment à terminer ce que je voulais faire. Il me manque juste quelques éléments et j'espère bien les avoir à Noël, donc on va voir.
Mais voilà, si le Père Noël me les amène, techniquement, je pourrais vous faire la vidéo de ma scrap room. Voilà, donc d'ici ces prochaines vidéos, portez-vous bien et n'oubliez pas surtout 1, 2, 3, créer.